Hey, bonjour à tous. Voilà, on se dirige ici vers la page 101, le numéro 6. Donc, on se répète qu'en classe, ce qu'on a vu, en fait, c'est que lorsqu'on a un coefficient devant une parenthèse, on va le distribuer à l'intérieur. Et donc, s'il est collé sur la parenthèse, c'est que c'est une multiplication. On va aller faire ici le A, B, C et D plutôt rapidement. Il y en a certains là, qui me posaient en classe la question, mais monsieur, est-ce que j'arrête après avoir fait la multiplication de mes deux éléments? Ben, la réponse est oui, parce que comme on l'a vu au numéro précédent, on ne peut pas regrouper des termes qui ne sont pas semblables. Donc ici, à l'intérieur de ma parenthèse, on a 2x, puis on a moins 5. Je ne peux pas regrouper ça. J'ai des bananes et des dollars. C'est deux éléments, deux termes qui sont différents. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, on va aller s'attarder au 3 qui est devant la parenthèse. Et ça veut dire ici que notre 3, ben, c'est 3 fois 2x et 3 fois moins 5, parce qu'on se rappelle qu'on prend toujours le symbole qui a devant un élément. Donc ici, notre 5, le moins l'accompagne. Si je fais 3 fois 2x, ça va me donner 6x. Sur votre calculatrice, bien sûr, vous ne pouvez pas faire les x, donc vous faites 3 fois 2, ça vous en donne 6. Et 3 fois moins 5, qui va donner moins 15. Voilà, 6x moins 15. Si vous le faites comme ça et que vous nous montrez avec des flèches la distribution, je n'exige pas là, ici de refaire la deuxième ligne. Bien sûr, ensuite, on pourrait aller mettre notre belle petite couleur qui ici ne sert pas à grand-chose parce que comme on a seulement deux éléments qui sont différents, ben, on n'aura pas à les regrouper avec d'autres. Ce qui va être différent à la page 102 qu'on va faire en majorité en classe, mais que je vais aussi faire une petite vidéo tout à l'heure concernant les premiers numéros. Si on vient du côté du B, le B ici, ben, on va utiliser le moins 2 et on va multiplier le 6A. Moins 2 fois 6 nous donne moins 12. Donc, je vais avoir moins 12A. Et moins 2 fois 7 nous donne moins 14. Allons ici regarder la réponse sans mettre la couleur parce que je pense que vous êtes très bien capable de suivre. On a moins 12A et on a moins 14. J'ai fini. Je ne peux pas regrouper des éléments en A et des éléments constants. C'est tout. On va se diriger vers le 8 qui, au C, multiplie le 6y et le 8 qui multiplie le moins 3x. Donc, vous utilisez votre calculatrice, bien qu'ici, on peut facilement faire 8 fois 6, 48y, et 8 fois moins 3, moins 24x. L'erreur fréquente ici, c'est que quelqu'un va aller un petit peu trop vite et va oublier de remettre la lettre. Donc, si vous inscrivez moins 24 et que vous avez perdu votre x, ou 48 et que vous avez perdu votre y, on n'est plus fidèle à la réalité et ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui aurait mis 48y devant et moins 24x derrière, pour ce qui est de ce qu'on fait depuis le début de ce chapitre, pour moi, ça ne m'importe peu. Pour M. Delaunière non plus. Je crois que pour M. Baudouin non plus et M. Vandal non plus. Donc, lorsque vous sortez de l'épicerie, si vos objets ne sont pas insérés dans vos paniers au même moment, vous allez quand même arriver à la maison avec votre liste d'épicerie complète, peu importe l'ordre dans lequel vous avez mis vos éléments dans vos sacs. Le but, c'est d'arriver à la maison avec tous nos éléments. Allons regarder ici le dernier, qui lui va nécessiter la calculatrice un petit peu plus, parce qu'on a donc 3,7 qui va multiplier le 2,5. On a un terme qui a x et y ensemble. C'est pas grave. La réponse va être en xy. 3,7 va multiplier le 3 pour donner les termes en x, qui sont différents des xy parce que ce n'est pas la même combinaison de lettres et d'exposants. Et le 3,7 va multiplier le 7,6. Si je vais vous afficher ici la réponse, on a une réponse de 9,25 xy plus 11,1 x moins 28,12 qui est constant. Donc, on se dirige par la suite vers les numéros avec des fractions qui ne sont pas plus difficiles, seulement on va devoir bien maîtriser l'utilisation de notre calculatrice. À bientôt!